On a la meilleure sélection du monde. Au vu de la première sélection de Ekitike et de Akliouche, ils ont eu le droit au bisoutage respectif. Qui sont bien évidemment en premier rang pour se moquer de ça, hein? Les habituels. Marcus Thuram en train de se taper une barre devant la performance d'Ekitike. Akliouche, franchement, comme son arrivée, très timide. Avec des problèmes d'adulte, un enfant innocent, vivant, avec des problèmes d'adulte. Merci pour la participation. Il y a eu aussi d'ailleurs le gâteau à Barcola. Merci à tous. J'espère qu'on va gagner le prochain match. Voilà, merci. Hugo Ekitike, par contre, franchement, il a un petit peu relevé le niveau. Akliouche, heureusement que Ekitike il était là. C'était très timide, très réservé ce soir. J'espère que sur le terrain, ça sera pas pareil. Mais ça fait quand même tellement plaisir. En fait, vous vous rendez pas compte que tout ça, tous ces délires-là, vous les voyez que dans notre sélection. Que ça soit le défilé de mode à Clairefontaine, que ça soit ces vidéos-là à table. On n'en voit jamais chez les autres sélections, c'est l'ennui total. Nous, en équipe de France, on les voit, on arrive à voir leur délire et en plus de ça, ils nous les partagent. C'est magnifique, les gars. Oh les gars, écoutez seulement Dembélé et Mbappé, ce qu'ils vont dire. Ils ont marqué un but. Ouais, c'est des ouf. Tous ceux qui étaient en train de dire que l'ambiance, elle était KO, les gars, regardez bien sur le deuxième but. Mbappé qui peut se permettre de lâcher, on vous a niqué, les gars. Toute l'équipe de France, tellement il est à l'aise avec les joueurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez vu la symbiose qu'il y a eu sur le deuxième but? Mbappé en équipe de France, les gars, c'est Mbappé heureux. C'est la France qui est heureuse. Tout le monde est content de jouer au ballon. Dembélé en arrière-fond, les gars, qui dit on joue à la baballe. On peut dire que cet homme, les gars, et qui est Kylian Mbappé, n'a pas le droit de porter le brassard du capitaine. Toutes les images qu'on a vues, toutes les vidéos, les gars, que ce soit avec Didier Deschamps, que ce soit avec les joueurs, le staff, on voit que c'est le joueur le plus apprécié. Même la Minute des Sports, les gars, qu'on n'avait pas vu, elle a vu Mbappé, elle était choc-barre. Et que là, qu'importe l'équipe qui rejoint, les gars, il est obligé de becter. Il est obligé de prouver au monde entier que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Attendez, là, il y a une vidéo d'une action qu'il a fait, là, je vais vous faire une vidéo, vous allez être choc-barre. On se rend pas compte, on banalise trop le niveau de ce type. Non, je dis, les gars, ça va être trop méchant. L'équipe qu'on a là, non, c'est trop. 7h33 à l'heure où je vous fais la vidéo, allez Naes, les gars, et on s'attrape. Écoutez, s'il vous plaît, la question qui a été posée à Mbappé. L'avenir du Real Madrid reposait sur ça. Est-ce que Vinicius, il est gentil? Ouais, il est gentil, il est gentil. Mais là, en fait, je me demande, quelle image dégage Vinicius à tous les nouveaux supporters? En l'occurrence, là, qui était un enfant. J'ai l'impression que de l'extérieur, c'est la méchanceté en personne. Je vais vraiment finir par croire que tout le monde le voit comme ça. L'enfant a été envoyé par les Ops. Non, je vois pas d'autre possibilité. Pour venir poser une question comme ça en plein rassemblement de l'équipe de France, il y a volonté de nuire au vestiaire du côté du Barça. Heureusement que Kix, on sait, hein, c'est le roi de la communication. Il a direct dit, il est gentil, il est gentil. Maintenant, il réfléchit même plus en plus. En une seconde, c'est sorti. Bien évidemment, on plaisante. Les questions des enfants peuvent être hilarantes. Et je trouve ça mignon à la fois. Tellement loin de savoir ce que les supporters âgés pensent vraiment de tout ça. De tout ce qu'on est capable de sortir sur eux après un mauvais match. Qu'ils ne s'entendent pas ici et ça. En tout cas, ça fait vraiment toujours autant plaisir de voir Kylian Mbappé ne pas prendre le melon. Et toujours autant accorder du temps aux supporters, que ce soit même les enfants, prendre le temps de leur répondre. Je le dirai jamais assez, hein, mais sa personnalité est de très loin l'un des aspects que je kiffe le plus chez Kylian. Tu évolues dans un club où il y a Lamine Yamal, tu évolues dans une sélection où il y a Ousmane Dembélé, tu es peut-être celui dont le cœur balance le plus à l'approche du 22 septembre et la cérémonie du Ballon d'Or, ou est-ce que dans ta tête c'est très très clair aujourd'hui? J'ai déjà répondu à cette question, donc je vais le refaire. Lors du précédent rassemblement, il avait déjà répondu à ça, mais il lui repose quand même. Écoutez. J'ai déjà répondu à cette question, donc je vais le refaire. Je pense que les deux méritent. Je pense que ils ont fait 2 saisons qui sont extraordinaires, avec des trophées aussi à la clé, avec évidemment la Champions League pour Ousmane. Donc en étant coéquipier des deux, c'est difficile. Réponds. De toute façon, déjà, c'est pas moi qui vais voter. Et puis, on va pas aller jusqu'au bout. Il a retourné sa veste. Lors du précédent rassemblement, il avait fait comprendre que Lamine Yamal était celui qui le méritait. Que malgré tout, il y a quand même Ousmane Dembélé à côté, mais Lamine Yamal restait devant. Et à cause de cette déclaration-là, il s'était mis les Français à dos. Il y en a qui l'accusaient de pas soutenir son compatriote Ousmane Dembélé. Mais les gars, je crois que j'ai mal lu. Kylian Mbappé s'associe avec son ami comédien Ilyes Jadel pour lancer une émission humoristique. Ilyes, hein, merci. Juste merci la France. Depuis le peuple voulait voir Kylian Mbappé dans The Bridge, l'émission à Aurélien Tchouameni. En fait, c'est toi Ilyes qui est venu dérégler le marché. C'est toi qui fera sortir Kylian Mbappé de sa zone de confort. C'est bon, elle a trop vu, visage serré, concentré. Fais-le rire. Fais-lui faire des choses qu'il n'a jamais faites, s'il te plaît. On le connaît, mais on a nos limites avec lui, là. On sait pas ça sort quand il est, hein. Mais on s'est abonné, on est prêt, on attend. Tellement c'est pas normal de voir Kylian Mbappé et humoristique dans la même phrase qu'ils sont partis demander à Grok. Il nous a répondu clairement, hein. Ce n'est pas des conneries. Il est même annoncé, hein, qu'il y aura humoriste et invité prestigieux. Yes, écoute-moi, hein. Je sais pas qu'est-ce que tu nous as mijoté, je sais que tu vas pas nous décevoir. Les footballeurs, on a déjà eu.
Acteurs, on a déjà eu. Et créateurs de contenu football. Ilyes, on est les mieux placés dans ce domaine. À l'aise avec les caméras. Très grand passionné du Real Madrid. Fervent supporter de l'équipe de France. T'en dis quoi? Voir Kylian Mbappé dans des sketchs, c'est très fort. C'est remarquable. Mais associé de Rixé, ça serait jamais vu. Carrément, hein, je compte sur vous au max pour identifier Ilyes dans les commentaires. Et il verra par lui-même. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous avez mis ce Barça PSG une semaine après le Ballon d'Or. Je vous le dis les gars, ils l'ont fait exprès. C'est sûr et certain, ils l'ont fait exprès les gars. Cette bande de vicieux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, ils sont sadiques les gars. Ils savent que là, sur une semaine, en l'espace de 10 jours, t'as une des deux équipes, soit elle va tout perdre, soit elle va tout gagner les gars. C'est aussi simple que ça. Et moi je vous le dis les frères. Je vous le dis. Si sur cette semaine-là, si sur ces 10 jours-là, le Barça va non seulement perdre le Ballon d'Or de Yamal et en plus de ça le match contre le PSG, je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas les gars jusqu'à la saison prochaine minimum, comme ça vous savez. Par contre, si on vient voir Yamal prendre le Ballon d'Or et juste derrière dans la foulée aller gagner contre le PSG, mais ça serait vraiment le prime du football. Ça serait le prime de ma vie les gars, footballistique, comme ça vous savez. Après au moins l'avantage d'avoir mis ce Barça PSG à ce moment-là, c'est que si au moins Yamal il perd le Ballon d'Or, mais vous pouvez être sûr et certain, les gars. Vous pouvez être sûr et certain. Je ne sais pas si le Barça gagnera le match, mais vous pouvez être sûr et certain que dans ce Barça PSG, les frères, on va voir un très très grand Yamal. On va voir un Yamal, les gars, qu'on n'aura jamais vu. Comme ça, vous savez, c'est sûr et certain, les frères. Là, il est nul, il s'est pas tiré. Bravo au fils de Nasri, les gars. Ce petit, c'est le meilleur. Le tacle à Mbappé, non, franchement, c'est trop, les gars. C'est trop, franchement, c'est du jamais vu. Et le pire, c'est que tu peux rien dire vu que c'est un petit. Même si vraiment là, Nasri, il a compris que c'était chaud. Quand il a commencé à dire ouais Mbappé il est nul, Mbappé il s'est pas tiré. Nasri il a compris que si un jour il voulait devenir sélectionneur de l'équipe de France, ou tout simplement si un jour son fils il voulait jouer pour l'équipe de France, c'était mort les gars. Et c'est là on voit encore une fois les gars, les ravages du dictateur Mobutu les frères. Les ravages d'Mbappé, regardez, tu prononces son nom, c'est... Regardez la tête de Nasri les gars. Par contre ce qu'il a dit sur Rafinha, non franchement bravo, ce petit c'est vraiment le meilleur. Ce petit a des meilleurs avis foot que certains ici les frères. Il a dit ce qu'on pensait tous les frères. Le fils de Nasri a des meilleurs avis que la plupart des gens ici, comme ça vous savez les gars. Oui Rafinha il est meilleur que Dembélé, il est meilleur que Désiré Doué, il est meilleur que Mbappé même. C'est clair. La campagne de Ligue des Champions de Rafinha sur la saison dernière les gars, elle éteint ces 3 joueurs réunis, comme ça vous savez les frères. Sur le plan individuel, meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions sur la saison passée les gars. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Aucun de ces 3-là a fait mieux aujourd'hui. Une erreur, on retient la leçon. Une erreur, on retient la leçon. Bah non. Bah non. Mais il est con quoi le Vinicius. Il continue de célébrer alors qu'il est à la limite du hors-jeu. Il a pas retenu. Kylian aime l'hors-jeu et il se back. Aujourd'hui, vous croyez que moi je vais rien dire? Je le complimente quand il est bon. Mais quand il est nul à chier, je serai là. Je serai là. Jusqu'à la fin du match, il a pas arrêté de faire le crevard. Je vous le dis les Madrilènes, si aujourd'hui il y a 2-1 et qu'il n'y a pas plus, c'est parce que toutes les opportunités que Kylian Mbappé a pu avoir aujourd'hui après le deuxième but, il a fait le crevard. Il a partagé aucun ballon. Tous les dédoublements, il les a pas utilisés. Il a tout fait pour finir, pour frapper. Il n'a pas apporté grand chose dans le jeu. Il a même simulé. Ouais, on l'a vu son... En fait, si vous voulez réaliser l'intelligence d'un joueur, depuis la saison dernière, Kylian Mbappé c'est 48 hors-jeu. 48 hors-jeu. Je pense qu'il y a des équipes, pendant toute une saison, ils provoquent moins de hors-jeu. Je veux bien, il est rapide, il prend la profondeur, tout ce que vous voulez. Mais l'intelligence de ralentir son appel, bah c'est pas donné à tout le monde en fait. Aujourd'hui, j'ai archi pas aimé son match. Toujours pas présent dans la surface. Et c'est exactement dans ce genre de match qu'on voit les limites de Kylian. Face à un vrai bloc bas, une défense à 5, pas de profondeur. Les 2 seules fois où il a eu de la profondeur à prendre, il s'est retrouvé hors-jeu. Même s'il avait marqué, je lui concède. Mais il t'apporte pas de solution dans la surface. Incapable de s'imposer physiquement. Dans les airs, j'en parle même pas. C'est toujours pas un 9. Et je vous le dirai encore et encore jusqu'à que ça rentre dans vos crânes. Mettez-le à gauche, mettez-le à droite. Foutez Gonzalo Garcia en pointe et vous comprendrez les Madrilènes. Je crois que j'ai plus de QB coach que Xabi Alonso. Ouais voilà, je vous le dis.